Prière pour les défunts. Révélation publique, révélation privée. Signification. 1. Signification de la révélation publique. Jésus s'est révélé. Il est venu sur la terre, incarnation, pour nous révéler ceci. Le propriétaire de ce monde s'appelle Dieu. Il n'est pas un principe, il est une personne, Père, Créateur, qui loge dans les cieux et qui nous y attend seulement après notre mort. Jésus se révèle et nous révèle que la mort ne doit pas être pleurée car elle est cause de notre salut. C'est pourquoi sa mort-résurrection, qu'on appelle rédemption, est la démonstration de ce qui nous attend tous au terme de notre vie terrestre, au terme de notre vie biologique. Donc, si nous imitons sa vie en obéissant à Dieu, nous mourrons et nous ressusciterons comme lui. 2. Signification des révélations dites révélations privées. Ces révélations privées sont des clins d'œil de Dieu pour nous aider à croire en l'unique révélation publique, car notre intelligence humaine seule ne peut pas saisir le message de Jésus qui se résume en ceci. La mort est une bonne chose car elle est le chemin vers Dieu. Car elle est chemin vers Dieu. Qui perd sa vie, la gagne. Qui prend sa croix, a la vie qui ne finit pas. Accepter de tendre la joue gauche alors qu'on vient de gifler la joue droite. Les révélations privées sont une aide pour accepter l'inacceptable, pour accepter l'irrationnel. Le cas de Saint Paul. Saint Paul a reçu une révélation privée sur la route de Damas. Le Christ, qu'il savait déjà mort il y a longtemps, lui apparaît alors qu'il était rendu aveugle. Cette simple vision a suffi pour convaincre l'intellectuel de haut vol qui était Paul. Dans cette logique, le théologien saint Thomas d'Aquin affirme au XIIIe siècle que ces révélations présumées et apparitions sont une ad minucula fidei, un guide, une aide pour notre conduite. Il le dit dans son livre La Somme théologique, question 74, article 2. Il le dit aussi, question 69, article 3. Il le dit à plusieurs endroits. Donc, c'est cette définition de saint Thomas d'Aquin, aide pour la foi, que reprend Vatican II en sa constitution Lumen Gentium, paragraphe 49 à 51, quand le Concile dit et écrit qu'il y a une communion de charité entre ceux qui sont du Christ. Vivants ou morts, ils forment une seule Église à travers laquelle les biens spirituels sont communiqués pour aider les vivants et les morts. Et le cardinal Ratzinger, devenu pape Benoît XVI, les définit comme des lumières surnaturelles qui plaît à Dieu de dispenser librement à certaines âmes privilégiées, non pour proposer des doctrines nouvelles, mais pour guider notre conduite. Non ad novum doctrinam fidei depromandam. Ça veut dire non pour fonder une doctrine nouvelle. Et le catéchisme de l'Église catholique affirme également, au fil des siècles, il y a eu des révélations dites privées
dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église. Elles n'appartiennent pas au dépôt de la foi. Leur rôle, leur signification n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à vivre plus pleinement à une certaine époque de notre histoire. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 67. Et enfin, l'exhortation post-synodale, Verbum Domini, dit, et je cite, « Le synode a recommandé d'aider les fidèles à bien distinguer la parole de Dieu des révélations privées, dont le rôle n'est pas de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. La révélation privée est une aide pour la foi, une advincula fidei, pour reprendre les termes de saint Thomas d'Aquin. Et elle se montre crédible précisément parce qu'elle renvoie à l'unique révélation publique. C'est pourquoi l'approbation ecclésiastique d'une révélation privée indique essentiellement que le message s'y rapportant ne contient rien qui s'oppose à la foi et aux bonnes mœurs. Il est permis de le rendre public et les fidèles sont autorisés à adhérer de manière prudente. Une révélation privée peut introduire de nouvelles expressions, faire émerger de nouvelles formes de piété ou en approfondir d'anciennes. Elle peut avoir un certain caractère prophétique. Fin de citation. Bref. Mais que signifie spécifiquement l'apparition des défunts? Que signifie spécifiquement l'apparition des défunts? À suivre. Dieu bénisse ta journée, Père Zrabi.